faites très attention, parce que nous avons obtenu des informations comme quoi le régime togolais envoie les agents des services togolais approcher des personnes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos, qui ont des comptes TikTok, etc. Surtout sur TikTok, les services togolais demandent à ces personnes en échange de paiement, d'argent, d'aller dans les lives sur les réseaux sociaux, sur TikTok, quand il y a des lives qui dénoncent le régime, d'aller dans les lives et comment dire, d'aller foutre le bordel en disant que non, ce n'est pas vrai, en rejetant les propos, les dénonciations, les accusations, en disant que c'est des mensonges, etc. Donc il y a beaucoup de personnes en ce moment au Togo, pas seulement au Togo, mais aussi un peu partout sur les réseaux, que le régime togolais paye pour aller dans les lives, pour dire que ce n'est pas vrai, quand on va parler par exemple que dans les hôpitaux au Togo, les gens meurent à cause du manque de médicaments, ils viendront dire non, ce n'est pas vrai. Et aussi, on paye des gens au Togo pour approcher des gens qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, pour les piéger, pour ensuite les faire arrêter par la police. Donc si vous avez des gens qui viennent vous écrire sur les réseaux ou qui essayent de faire ami avec vous, faites très attention. Parce que le régime togolais dépense énormément, beaucoup d'argent en ce moment pour piéger les Togolais sur les réseaux sociaux en les approchant, en essayant de savoir s'ils veulent travailler pour eux, etc. Mais cela ne doit pas vous créer la peur pour ne pas prendre la parole. Non, prenez juste des précautions, d'accord? Parce que l'objectif du régime, c'est payer des gens pour faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Et leur chaîne numéro 1 qui fait la désinformation pour le régime, c'est la chaîne New Rock TV, etc., que vous voyez, d'ailleurs, qui n'a pas hésité à inviter le ventru, hein, le gros lard, qui a du mal à respirer avec son ventre, on dirait, comment dire... une femme enceinte qui est partie là-bas, que j'appelle l'homme qui aboie, hein, pour dire je sais pas quoi, pour raconter ses bêtises, etc. Voilà, c'est ça le régime togolais. Intimider, la terreur, assassinat, la prison, enlèvement et beaucoup de sacrifices humains. Beaucoup de sacrifices humains. Moi, je vais vous raconter, pour finir mon live, une histoire. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai été alerté par nos militants sur un réseau de pédopornographie au Togo. Ensuite, j'ai fait le signalement au gouvernement, aux autorités, mais j'ai constaté qu'ils ne voulaient pas, ou il n'y avait pas une motivation à démanteler ce réseau. Pourtant, c'était facile de les identifier parce que notre organisation a réussi à les identifier. Il y avait un réseau basé à Tchévier, il y avait un autre réseau dans la capitale, et qui faisait des trucs vraiment ignobles. Alors, j'ai vu que les autorités n'étant pas motivées, je suis venu, j'ai pris la parole, j'ai mis sur la table, j'ai offert 500 € à toute personne qui nous aide à identifier la tête, le chef du réseau et tous les membres de ce réseau pour les arrêter et les mettre à disposition de la police. Grâce à mon appel et grâce à nos enquêtes, grâce à nos sources, on a réussi à identifier la tête du réseau. Le chef même de ce réseau qui abusait des enfants et qui filmait, etc. Mais vraiment des choses ignobles. J'appelle ensuite, je me souviens à l'époque, j'appelle le responsable, le commissaire, pour lui dire, écoutez, monsieur le commissaire, voilà, grâce à nos investigations, on a réussi à identifier le chef du réseau. Je souhaiterais, si possible, que vos éléments puissent venir mettre la main sur lui.
Il me dit, oui, pas de problème, rappelle-moi ce soir. Je lui dis, non, selon nos informations, il risque d'avoir des fuites. D'accord, de certaines personnes de ce réseau. Donc, il faut, là, nos éléments sont sur place. On les surveille en ce moment. Il est là, envoyez tout de suite des éléments pour les arrêter. Il dit, ok, je te rappelle, je suis occupé, etc. Il raccroche et pendant que, à un moment, nos éléments qui surveillaient, je dis, bon, vous n'allez pas rester là-bas toute la journée parce que voilà, il faut aussi aller manger, vous avez une famille, etc. Rentrez chez vous puisqu'on a réussi à identifier l'endroit où se cachait la tête du réseau. Dès que le commissaire me fait signe, vous irez avec eux pour interpeller ces personnes. Entre-temps, je découvre que le responsable du réseau a pris la fuite au Ghana. Posez-vous la question. Comment a-t-il réussi? Et comment savait-il qu'on allait l'interpeller pour qu'il puisse prendre la poudre d'escampette pour aller au Ghana? Et après, grâce à mes sources, je me suis rendu compte que ce réseau avait des liens avec les autorités togolaises. Et donc, ils n'avaient pas, intérêt à ce qu'on puisse l'arrêter. Alors maintenant, puisque la tête du réseau a réussi à prendre la poudre d'escampette, je dis à nos éléments, à nos militants, bon, vous savez quoi? Je vous fais parvenir de l'argent. J'ai les preuves, hein, tout est là, tout est documenté. J'envoie, je crois c'était 300 €. J'envoie 300 € avec l'organisation. Vous allez prendre des taxis motos ou je ne sais quoi pour se déplacer. Arriver sur place, je vais moi-même faire intervenir les policiers ou des gendarmes pour venir arrêter le reste du groupe. Parce qu'on avait réussi à les identifier dans leur village. Donc, il fallait passer et les ramasser un par un. Donc, j'ai demandé à mes éléments d'aller surveiller l'ensemble des membres de ce réseau de pédophilie, hein, et de rester là-bas le temps que les gendarmes ou les forces de sécurité puissent venir les interpeller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me démerde et j'arrive à obtenir le numéro du ministre de la sécurité, de l'insécurité, comme je le surnomme de l'époque, Yark. Je l'appelle directement sur son téléphone. Je lui dis, écoutez, monsieur le ministre, cela fait des jours que nous avons mis la main sur un réseau, hein, de pédophilie qui abuse des enfants togolais, des enfants de 6 ans, de 10 ans, de 8 ans à peine, et qui les filme dans des vidéos avec des intermédiaires en Europe, des Européens qui achètent ces vidéos. Depuis des jours qu'on demande le soutien pour interpeller ces personnes, on nous fait tourner en rond. Soit vous allez nous trouver des éléments, des policiers ou des gendarmes pour venir là, mettre la main sur le reste du groupe, soit je prends la parole et je dis tout ce que je sais et je vais parler vous concernant. Alors, il dit, ok, laissez-moi vous trouver une solution. Entre-temps, je vois qu'il met du temps pour trouver une solution, pour me rappeler. Alors, je fais quoi? Grâce à mes contacts, j'appelle des gendarmes. Ce n'étaient même pas des gendarmes, c'était des douaniers, mais des gendarmes. Écoutez ce qui s'est passé. J'appelle ces personnes, je dis, écoutez, j'ai besoin de vous pour aller arrêter des personnes impliquées dans un réseau de pédophilie que nous surveillons depuis des jours. Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour aller les arrêter, s'il vous plaît? Les gendarmes, les douaniers me disent, bien sûr, on peut le faire pour toi. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de se déplacer. Je dis, mais attendez, vous êtes douanier, vous êtes positionné, mais vous avez... Il me dit, mon frère, tu sais très bien, puisque c'est nous-mêmes, nous te disons les choses, tu sais comment ça... On n'a pas de moyens pour se déplacer. Alors je dis, ok, pas de problème. J'appelle le responsable de notre organisation au Togo, je lui dis, écoute, j'ai trouvé des gendarmes, des douaniers qui peuvent venir vous aider à interpeller ces personnes, mais ce qu'il faut faire, il faut leur payer le taxi moto, écoutez bien, taxi moto qui va les ramener, d'accord, pour interpeller les individus,
Ok? Alors, quand ils seront là, ils sont au nombre de 3 ou 4, je crois. Ils viendront avec leurs armes, avec des taxis-motos, payer les taxis-motos quand ils sont là et payer encore pour qu'ils puissent les ramener à Tchévier. Le tout avec notre argent. Alors, les gendarmes disent, ok, pas de souci. Je dis, en plus de ça, vous leur remettez quelque chose pour le soutien, pour le déplacement, pour les encourager. Alors, les gendarmes arrivent sur des taxis-motos parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer puisque l'essence, le carburant débloqué pour faire tourner les véhicules des gendarmes, des douaniers, des policiers au Togo sont détournés par leur chef, volés et revendus. Alors, au Togo, quand il vous arrive un drame, vous appelez la police, n'attendez même pas à les voir. Donc, ils arrivent sur place. Ils arrêtent les responsables, les membres du groupe de ce réseau de pédophilie qui reste, etc. au Togo, à Tchévier, je me souviens, c'était à Dangbé, à Tchévier, on les arrête et le plus surprenant, vous n'allez pas me croire, les gendarmes, en plus des interpellés, sont montés sur une moto. C'est-à-dire que il y avait le chauffeur de la moto, un gendarme, un interpellé. Deuxième moto, un gendarme, un interpellé, plus le chauffeur. C'est-à-dire que sur une moto, il y avait 3 personnes. C'est-à-dire les interpellés étaient au milieu. Les gendarmes, entre les gendarmes et le chauffeur. J'ai les photos, parce que là, je suis en direct sur mes 2 téléphones. Sinon, j'allais vous montrer les photos. J'étais, mais estomaqué. J'ai dit, mais on est quand même dans un pays... Et des gendarmes, je suis obligé de payer des taxis motos pour que des gendarmes puissent se déplacer, interpeller des gens qui sont impliqués dans un réseau de pédophilie qui abuse des enfants togolais. Et à un moment, je dis à ces gendarmes, est-ce que vous pensez que si ces enfants qui sont abusés étaient des enfants des députés ou des ministres ou même de Fort Gnassingbé, est-ce que depuis 3 jours que je demande le soutien de la police pour les arrêter, est-ce que vous pensez que ils allaient se déplacer ou pas? Ils m'ont dit, mon frère, on t'ogna, ça veut dire dans notre langue, toi-même tu sais. Et quand ils arrivent à Tchévier, écoutez ce qui se passe maintenant. Ils ne sont pas venus quand j'ai appelé le ministre, le commissaire pour démanteler le réseau. J'ai compris que ça tournait en rond, mais plus tard j'ai compris pourquoi. Maintenant, quand les gendarmes les arrêtent, ce n'est pas là où maintenant le ministre m'appelle, il donne mon numéro au commissaire de Tchévier. Le commissaire m'appelle et me dit, on va bientôt arriver, vous êtes où? Je dis, mais ce n'est pas la peine, parce que j'ai déjà payé des gendarmes qui ont mis la main sur ces éléments. Et quand ils arrivent, les policiers, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les jeunes et en faisant croire que c'est eux qui ont fait tout le travail et qui sont allés interpeller, ces éléments dans les villages. Et je vois des communiqués de la police du Togo, oui, dans le cadre d'un réseau de pédopornographique, les éléments ont arrêté. Aucunement, je ne les vois mentionner notre organisation, tout le travail que nous avons fait. Et même les gendarmes qui se sont déplacés pour aller arrêter ces personnes que j'ai payées, nulle part la police togolaise ne mentionne cela. Tout simplement parce qu'au Togo, il y a une concurrence entre la police et la gendarmerie. Alors, puisque ce dossier a commencé à faire le tour des réseaux, des médias au Togo, on parlait de réseaux de pédophilie, etc., ils ont voulu s'attirer la couverture. Et donc, je rappelle le ministre, je dis, mais c'est quoi ce comportement? Nous faisons un travail et vous prenez le travail et vous faites comme si on n'existe pas. Moi, j'ai les preuves que c'est nous qui avons démantelé ce réseau. C'est moi, j'ai payé pour que les gendarmes se déplacent. Et vous, avec vos éléments, vous faites croire que c'est vous, que c'est la police togolaise, etc. Je vais publier la vérité. Et c'est là où la présidence, écoutez bien, la présidence togolaise, le communiqué est toujours disponible, modifie son communiqué
en disant, grâce au travail, au soutien et de la Ligue de défense noire africaine, les auteurs de ces ont été arrêtés. Et c'est comme ça que la présidence a glissé, en modifiant le communiqué sur le site de la présidence togolaise, en mettant notre organisation dedans pour dire que on a participé au démantèlement de ce réseau. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien fait du début à la fin. C'est nous, on a tout fait. Et le pire, ce qui m'a sidéré, quand on arrête les éléments, il faut prendre en charge maintenant les victimes, c'est-à-dire ces enfants et leurs familles. Des sources nous informent que la présidence aurait débloqué de l'argent, va encore savoir, à une soi-disant Maïmouna. Je ne sais pas qui est cette dame, je crois elle est responsable ou présidente du Parlement. Dites-moi dans les commentaires qui est Maïmouna, etc. Et on nous dit que apparemment il y a une aide financière débloquée pour prendre en charge, pour qu'on puisse nous aider ces enfants, parce que les familles, il y avait des familles qui ne voulaient pas témoigner parce que elles avaient peur des représailles. Donc il fallait les protéger, puisqu'il y avait les familles aussi des personnes impliquées là-dedans, etc. Tu sais, au village, tout se sait et ça va très vite. Donc il fallait rester. Donc on débloque de l'aide à soi-disant à cette Maïmouna. Au lieu de venir se déplacer pour aider les familles, on apprend que Maïmouna est partie ouvrir, en se précipitant pour ouvrir une association fantoche. Elle a versé l'argent dedans pour et les familles, mais les familles n'ont même pas reçu 1 euro. Quand je vous dis 1 euro, une semaine après, je demande, alors, vous avez reçu de l'aide du gouvernement? Est-ce que des membres du gouvernement ou les autorités se sont déplacés pour venir vous voir? Toujours pas. Et ça m'a tellement énervé, je reprends mon téléphone, quelques coups de fil depuis la France pour appeler des contacts des auteurs. Et les enfants qui sont victimes, leurs familles, n'ont toujours pas reçu un soutien des autorités. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. En attendant, qu'est-ce que je fais? Je débloque 250 euros que j'envoie encore à mon équipe sur place pour leur dire, s'il vous plaît, j'ai vu l'état de ces enfants, même des vêtements, les enfants ne portaient pas, c'était déchiré, ils n'avaient pas de chaussures, rien. Prenez ces enfants, ramenez-les au marché, achetez-leur des vêtements, faites des courses, déposez à leur famille des sacs de riz, de l'huile, des boîtes de sardines, etc. en attendant que les autorités se déplacent parce que apparemment il y a une aide financière débloquée pour les aider le temps que les autorités se présentent. 2 semaines après, toujours pas. La fameuse Maïmouna ne s'est toujours pas présentée avec l'argent débloqué pour les victimes. Ne s'est toujours pas, présentée pour aider les victimes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me remets à trouver des solutions. Je tape à toutes les portes pour que au moins les familles puissent être convoquées par le commissaire à Tchévier pour être entendues sur l'abus que ces enfants ont subi. Là, je vous dis, 2 semaines après l'interpellation, les enfants, leurs familles n'ont pas été entendus. C'est-à-dire que le gouvernement a fait sa propagande avec l'arrestation des personnes impliquées dans ce réseau de pédophilie. Et après, les victimes, les enfants, ce n'était plus leur problème. 2 semaines après, rien fait. Et donc, quand j'insiste maintenant, le commissaire me dit, ok, nous allons les recevoir dans les jours à venir, les écouter. Et presque 2 semaines après, c'est comme ça que les familles se sont déplacées, ont commencé à être entendues, raconter ce qui se passait, comment les enfants étaient abusés, et même interroger les personnes arrêtées, à qui ils envoyaient les vidéos, qui demandaient les vidéos, qui sont impliqués, etc. Mais par contre, le gouvernement togolais n'a jamais soutenu, que ce soit psychologiquement, financièrement, les familles ni ses enfants. Cela m'avait tellement choqué que je crois que pendant 1 semaine, j'étais vraiment mal.
j'étais mal parce que je me sentais impuissant, parce que je ne pouvais pas faire plus. J'aurais tellement aimé faire plus que quand je vois, je me dis, mais des enfants ont été abusés. Le gouvernement n'a même pas été capable d'apporter une aide psychologique à la famille, à ses enfants. C'est encore nous, pendant 1 mois, 2 mois, on était obligés d'aider les familles en payant l'alimentation, les vêtements, en essayant de les soutenir psychologiquement. À un moment, ça devenait trop pour moi. En fait, c'est juste pour vous dire que le Togo n'est pas un pays. C'est un camp de concentration. Ce pays est en faillite et que les Togolais, nous devons récupérer notre pays. Et après, qu'est-ce que j'apprends? Je découvre que dans ce réseau de pédophilie, pédopornographique, etc., il y a des autorités togolaises impliquées dedans. Impliquées dedans. À l'heure où je vous parle, au Togo, il y a encore des réseaux où des gens, membres du gouvernement togolais, s'adonnent et livrent des enfants, des orphelins, des enfants qui traînent dehors, qui vivent dehors, à des personnes venues même d'Occident et même membres du gouvernement qui s'adonnent à la pédophilie au Togo. Mais il y a tellement de quoi faire au Togo que quand vous n'avez pas le temps ni les moyens, ce n'est pas facile de le faire. Et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi, quand j'ai mis la lumière, le doigt sur ce réseau, en tapant, en les appelant, ils ne voulaient pas, se déplacer ou se motiver pour démanteler ce réseau. Parce que ce sont eux-mêmes qui organisent cela. Vous comprenez? C'est-à-dire les enfants qui sont censés être placés parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils sont à la rue. Il y a des gens, des autorités au Togo qui les utilisent dans les orphelinats et qui les prostituent à des étrangers, à ce que nous on appelle des yovos qui vont au Togo abuser de ces enfants. Et donc prochainement, vous allez voir ce que nous sommes en train de préparer, ce qui va se passer au Togo. Je vous dis, il se passe mais des choses de fou au Togo. Donc les Togolais doivent comprendre que leur pays, ce n'est plus un pays, c'est un camp de concentration. Et que nous devons libérer le Togo. Vous comprenez? Nous devons libérer le Togo. Voilà pourquoi je voulais prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer, parce que j'ai décidé de ne plus m'exprimer, de trop parler sur les réseaux, etc. Nous sommes en train de préparer des actions. Et je vous promets, je vous fais la promesse que nous allons bientôt libérer le Togo. Nous allons bientôt libérer le Togo. Oui, parce que on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Pour le pays et tout, il y a mis là dans les douans, mais sinon, on ne va jamais libérer le Togo. Les douans, mais même d'atoua, on ne va jamais libérer le Togo. Donc, puisqu'ils pensent qu'ils sont forts, parce qu'ils ont les armes et qu'ils terrorisent les populations, qu'ils n'oublient pas que les armes aujourd'hui, tout le monde peut avoir des armes. Tout le monde peut avoir les armes. Personne n'a le monopole de la violence. C'est tout ce que moi je peux dire. Personne n'a le monopole de la violence. Nous allons libérer la terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres, et permettre à ce que tous ces Togolais, tous mes compatriotes, exilés, qui ne peuvent plus rentrer chez eux, reviennent chez eux. Le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à Fort Gnassingbé, ni à la famille Gnassingbé. Le Togo appartient à tous les Togolais. Alors je vous dis, bientôt, nous allons équilibrer la terreur. Oui, mais ça sera une lutte révolutionnaire. Le Togo sera libéré. Je vous fais la promesse que le Togo sera libéré. Ne croyez pas que parce que je ne parle plus trop, que ça veut dire que j'ai oublié le Togo. Non, c'est parce qu'en privé, on prépare des choses. On travaille pour aboutir à quelque chose de concret. Vous comprenez? Donc, il y a déjà d'autres frères qui font le travail, qui s'expriment, qui vous informent, etc. Continuez de les soutenir, de les suivre. Nous autres, nous sommes en train de préparer une vraie surprise à ce régime. Et bientôt, le monde entier verra que le Togo sera libre.
les Togolais seront libérés. Mais ça, c'est aux Togolais de le faire parce que personne ne viendra libérer le Togo à la place des Togolais. C'est aux Togolais de libérer leur pays. Et c'est ce qui va se passer. Alors, à la FIA, merci à tous. Ndouakpena Messiame. Tous ceux qui ont regardé, qui sont restés du début à la fin. Akpena Messiame. Togovio, Miato, Messiame, tout le monde. Prenez soin de vous. Hein? Faites attention. Et continuez à m'envoyer des messages. Minya Moulé. J'écoute tout le monde. C'est pas parce que je ne réponds pas, ça veut dire que je ne vous écoute pas. Donc, allez, Tchaleo, Mille, Mingbavon. Comme on dit, il y a Foy, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il y a Foy, il y a rien même. Il n'y a rien même. On va les dagba correctement bientôt au pays. Mila ouais non. Les collégiens, nous on les dia. Mila ouais non. C'est dommage. Mais néo les dia. Mila ouais non. Parce que y a des mimate de améon jo la zikbe adia. A romia bedoua. Par les urnes. C'est faux. Les militaires ont prendre des responsabilités. Libérer doit. Mila libérer doit. Mais à notre manière. Pas à leur manière. Donc, allez, Tchaleo, on est ensemble. Mingbavon, Nekpem Dadjo, on le ponpo, on le ron, on le bombé torse. Amekova les zoumia, parce que le naoga, on le dounou vide, pour la va no ponpo. Amitation, on est no ponpo. Nega kimenoa ya tot. Ne noa tout est difficile, quoi. Ne ban fifi, quoi. Mi da quoi, me ke ni Togolais, ameke ni RPT uni, ameke mi da quoi, ora. Et du coup, mi quoi Usain Bolt mpuna du oh mi da quoi zande ara mi da quoi me ke da pudua quoi me ke da pudua lero et doa mi da quoi vraiment ne gbe gban fifi quoi de mi da quoi mi da quoi kekem ameo kekem que on a vidéo Zunamia. Je le dis ici, chaque Togolais ou les Togolais là qui font des vidéos qui nous insultent, ndo moyen Maouo et nous baranami. Voilà, c'est parce que j'estime que vous n'en valez pas la peine. Minya, soja le lomek bea, hein? Nem yofi fidjen identifie au benoi aho menam ola yaho menam. Parce que on y a mekem ninawa, on y a kem leonawa. Donc allez, Amédébé a essayé une fois que convocation en Vanek Bamdekia, qu'il y a 60 millions de dédommagements au bio les Founois, et c'est évanoui le procureur Agbo, et après en Miobe no Tassi. Depuis à Agba Denkon et les Benoume, vous savez, mais c'est pour vous dire que on connaît, tout le monde a le bras long au pays. Ne croyez pas que vous êtes les seuls. Donc, quand il va les réseaux, dit les Zouamoa, faites attention à vous. Parce que les convocations avant mi s'évanouit. Et mimnyana meke son la convocation doda namio. Et même convocation à chan mingbade sou el doda mikeo. Fifine migbe wekware so George avak pour la va kokomie. Et mi manyan kenchi tochon va kokomio. Misea. Bon, allez. À plus tard, prenez soin de vous. Comme on dit à tous ceux qui vont insulter ou les gens du régime, hein, machati lo migblono keke machati, hein, non me laissez wa migblono ben dominto. Voilà, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Et salutations à mon peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Lomé, Tchévier, Vaughan, Tabligbo, Elavagnon, Sokode, Dapaon, Sarakawa, Ameko Kekem, hein, La Roya, Ndokbena Messiame, Misea. Allez, à plus tard, ciao.